Nous avons lu ce matin le dernier récit de l'évangile de Marc qui raconte les événements d'un dimanche où tout a commencé. Le Christ est ressuscité. Très vite dans l'histoire de l'Église, les chrétiens ont mis ce premier jour de la semaine, le dimanche, à part pour célébrer la résurrection du Christ, tout en observant dans les premiers temps le jour du sabbat juif. Aujourd'hui, nous faisons notre culte exclusivement le dimanche, mais nous oublions parfois que ce culte était au début une vraie fête de la résurrection. C'est donc l'occasion, en ce matin de Pâques, de nous rappeler que tout recommence dans notre vie à partir de cette rencontre avec le Christ ressuscité. Oui, à partir de ce récit sobre et dépouillé de l'évangile de Marc, c'est mon évangile préféré, je vous invite donc à réfléchir sur ce qui rend possible pour nous aujourd'hui cette rencontre avec le Christ vivant. Et notre réflexion commence par la grande fidélité de ces quelques femmes autour de Jésus tout au long de son ministère. Ces femmes, l'évangile de Marc les nomme, au moins 3 d'entre elles, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Elles ont suivi Jésus jusqu'au bout, en passant par sa croix et jusqu'à sa tombe, où elles ont bien regardé où Joseph d'Arimathée l'avait déposé. Comme des bonnes mères juives, elles ont observé avec leur famille le jour du sabbat, avec ses rites, ses lectures et ses prières, selon leur tradition. Et après que le sabbat s'est achevé, elles cherchent leur bourse pour aller acheter des aromates, afin d'embaumer le corps de Jésus, selon leur tradition. Elles utilisent leur propre argent pour montrer leur fidélité à cet homme jusqu'au bout. Et tôt le dimanche matin, elles se mettent en route pour aller au tombeau, pour pleurer cet homme qui a changé leur vie, pour l'accompagner jusqu'au bout avec les gestes que leur tradition leur avait appris. Les hommes sont complètement absents de cette scène, mais les femmes ont répondu présentes. Et grâce à leur fidélité, elles vont faire une découverte qui va encore bouleverser leur vie. Oui, les femmes de cette scène nous apprennent ce matin que la fidélité est un élément important qui rend possible cette rencontre avec le Christ ressuscité. Comme les femmes, nous voulons répondre présent dans les moments où la fidélité nous est demandée. Dans notre tradition protestante, cette question de la fidélité est différente pour chacun, pour chacune. Notre participation au culte et aux événements de l'Église, notre lecture personnelle de la Bible et temps de prière, notre engagement dans l'Église, dans un service au sein de la paroisse, notre façon de vivre la foi au quotidien dans la société, tout cela relève d'un discernement personnel devant Dieu où nous conjuguons à notre façon liberté et responsabilité. Et c'est par ce discernement de notre fidélité que nous avons fait et que nous faisons régulièrement, continuellement dans notre vie, qui nous est donné parfois de rencontrer le Christ vivant sur notre chemin. Mais comme vous le savez, cette rencontre avec le ressuscité ne dépend pas totalement de nous. Elle se fait souvent en dépit de nous, malgré nous. En théologie protestante, ça s'appelle la grâce. Les femmes dans notre histoire cherchent un mort, mais elles vont trouver complètement autre chose, un tombeau vide. Et cette autre chose qui se passe dans cette scène vient de la part de Dieu, vient de sa puissance.
Même si son nom n'y figure nulle part, Dieu est présent partout dans cette histoire et il y agit discrètement, mystérieusement, par grâce. Il y a une façon de parler de Dieu sans le nommer que les auteurs bibliques emploient très souvent. Nous pouvons le déceler dans les verbes conjugués à la voix passive et qui ne comportent pas de complément d'agent. On fait un peu de grammaire français ce matin. Donc. En jargon exégétique et théologique, ça s'appelle un passif divin. Un passif divin. Ces verbes permettent de désigner l'action de Dieu sans le nommer expressément. C'est important dans le judaïsme de ne pas nommer Dieu. Dans notre texte, il y a 2 passifs divins. Le premier passif divin vient à la réponse à la question que se posent les femmes en allant au tombeau. Qui nous roulera la pierre devant le tombeau? Le récit nous dit très sobrement, levant les yeux, elle voit que la pierre, qui était très grande, a été roulée. Oui, la pierre a été roulée. Mais par qui? Le texte ne nous le dit pas. Mais pour l'auteur de ce récit, c'est très clair, c'est par Dieu. Il est clairement à l'œuvre dans ce premier passif divin. Le deuxième passif divin nous est très familier, nous le disons tout le temps et surtout ce matin de Pâques. Il se trouve dans la parole que le jeune homme à l'intérieur du tombeau dit aux femmes. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Mais par qui? Jésus ne s'est pas ressuscité. Il n'est pas celui qui est à l'œuvre dans cette histoire. Il est toujours dans l'Évangile, passif dans sa résurrection. Celui qui est à l'œuvre, c'est Dieu le Père. Dans notre texte, c'est bien Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. C'est une image qui est utilisée, le réveil. C'est Dieu qui l'a remis debout en marche. C'est l'autre image qui est utilisée pour la résurrection. C'est 2 images, le réveil et le mise debout. Cette scène nous rappelle donc que la rencontre avec le Christ ressuscité est simplement possible par la grâce de Dieu. Malgré notre fidélité, elle nous échappe et elle nous surprend toujours sur notre chemin. Est-ce que cela veut dire que nous devons rester passifs, entre guillemets, dans notre vie en attendant que ce passif divin se manifeste? À mon avis, non. Ce passif divin nous incite à discerner activement notre chemin et à nous lancer dans la confiance que Dieu sera présent et qu'il agira comme il veut et quand il veut. Et c'est à nous d'être attentifs aux signes de son intervention dans le feu de l'action de notre quotidien et aussi de prendre le temps du recul, le temps nécessaire pour relire les événements de notre vie afin de chercher après coup la présence de ce passif divin. Cela nous amène au 3e élément qui nous permet la rencontre avec le Christ ressuscité. Ce jeune homme discret, habillé en blanc, assis à droite à l'intérieur du tombeau, est aussi un signe de cette présence divine dans cette scène. Il donne des instructions très précises aux femmes. Il les envoie en mission. Allez dire aux disciples et à Pierre que le ressuscité vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Pour ces femmes et pour les premiers disciples,
La Galilée représente le vide de leur quotidien. La Galilée est leur pays natal. C'est là où ils ont grandi. C'est en Galilée qu'ils avaient rencontré Jésus pour la première fois, lorsqu'ils étaient en train de faire leur métier ou vaquer à leurs occupations quotidiennes. C'est là où Jésus les a appelés pour le suivre comme disciples sur les routes de Palestine. C'est là où Jésus leur a enseigné cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour chacun, cet amour gratuit et inconditionnel. C'est là où ils ont vu sa compassion à l'œuvre dans l'accueil des exclus et dans la guérison des malades. Et maintenant, c'est là où le Christ ressuscité les précède et les attend pour continuer ce qu'il avait commencé avec eux à travers leur témoignage, à travers leur action en son nom. Ce n'est pas à Jérusalem, ce n'est pas dans un temple, ce n'est pas dans une expérience religieuse qu'ils vont le rencontrer, c'est dans leur quotidien, en Galilée, qu'ils vont le voir à l'œuvre dans leur vie. Où est donc notre Galilée aujourd'hui, où le Christ nous précède, où le Christ nous attend, où le Christ souhaite nous rencontrer? Ce n'est pas forcément ici, c'est peut-être là-bas, dehors, dans notre vie quotidienne. C'est dans notre vie familiale, en ce jour de Pâques peut-être, où nous essayons de transmettre de génération en génération l'essentiel de notre foi protestante, et où nous vivons de temps en temps des moments de rencontre, de partage, de vie en famille qui relèvent de l'amour de Dieu, cet amour gratuit pour chacun de nous. C'est aussi dans notre lieu de travail au quotidien où nous essayons de témoigner de notre foi en mettant en pratique, comme nous le pouvons, avec nos moyens, le message de l'Évangile, par notre façon d'être, mais aussi par notre façon de faire notre métier, et où nous vivons parfois des moments de grâce, des moments de bonheur, des moments de rencontre forts avec nos collègues. Notre Galilée est en fait là où l'amour est choisi, là où le pardon est offert, là où la joie est partagée, là où la vie est débordante. C'est dans ces moments-là que le Christ vivant se manifeste discrètement parmi nous. En le disant, et c'est le pasteur qui parle, ça semble tellement simple de retrouver ce Christ ressuscité dans notre quotidien. Mais comme vous le savez, cela l'est pas toujours. Il y a parfois des résistances en nous et puis en dehors de nous qui peuvent nous empêcher de partir à la quête du ressuscité dans notre quotidien. C'était le cas pour les femmes dans notre histoire, et c'est parfois notre cas. Oui, cet évangile de Marc se termine bizarrement par la fuite, le silence et la peur des femmes. Ce que nous avons dans cet évangile, après le verset 8 du chapitre 16, a été rajouté très tardivement au récit que nous avons lu ce matin. Ce que nous avons lu ce matin, c'est la fin de cet évangile. Et en le voyant comme ça, cela nous semble tellement incompréhensible. Ce dimanche où tout commence ne peut paraître un dimanche où tout s'arrête à cause de la peur. Les femmes ne peuvent pas rester là, paralysées par la peur. Elles doivent se mettre en route, elles doivent remplir leur mission, elles doivent aller chercher les femmes pour leur dire cette bonne nouvelle de la résurrection. Elles doivent dépasser la peur pour retrouver la joie. Heureusement, les autres évangiles nous disent clairement que c'était le cas. Les femmes étaient les premières à annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection aux disciples. Et nous sommes là ce matin grâce à elles, en quelque sorte, parce que cette bonne nouvelle a traversé les siècles pour arriver aujourd'hui dans ce temple.
c'est sûr. En terminant son évangile par la peur des femmes, Marc voulait peut-être dire à ses lecteurs que ce n'est jamais gagné d'avance, que tout reste à faire et que c'est notre tour de dépasser nos peurs pour devenir témoins de Jésus-Christ. Marc a donc peut-être raison de parler de la peur. C'est ce qui nous retient sans doute le plus dans cette vocation d'être témoins du Christ ressuscité en parole et en acte dans notre quotidien. En ce matin de Pâques, dépassons donc nos peurs et mettons-nous en route dans cette démarche de fidélité avec les femmes. Soyons attentifs et en quête de ces passifs divins sur notre chemin et allons à la rencontre du Christ vivant dans notre quotidien, notre Galilée. Et c'est ainsi, par la grâce de Dieu, que nous pouvons peut-être écrire la fin de cet évangile de Marc avec nos propres mots, avec nos propres rencontres, avec nos propres expériences de foi. Amen.